Ah, hey, ferme les rideaux, je dors, là. Non, Sophie, lève-toi, là, je vais être en retard. En retard? Où ça, en retard? Mais à l'école, cette affaire. À 7 heures. Tu veux que je sois à l'école à 7 heures. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Ben, je sais pas. C'est plate, Sophie, mais moi, j'ai un rendez-vous. Avec Pierre-Luc? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Rien, une petite intuition comme ça, là. Laisse donc faire. Habille-toi, Sophie, je suis pressée. T'es en amour pour vrai, toi? Tu peux même plus te passer de lui. Je sais pas si c'est ça, être en amour, là, mais... je dors plus, je mange plus, je pense juste à lui. Ben, c'est quoi tu penses? En tout cas, là, il faut que je le voie. Ah, tu me mets dehors. Oui. Oh, s'il te plaît, Sophie, là, essaie de comprendre, hein? Bonjour Serge, c'est moi. J'ai beaucoup hésité avant de t'appeler, après tout ce qu'on s'est dit la dernière fois. Mais même si on n'est plus ensemble, j'ai pensé que tu étais en droit de savoir. Je serai pas au collège aujourd'hui, j'ai un rendez-vous important. Je vais subir une interruption volontaire de grossesse. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Bon, bien, pense à moi. Bye. Lou? Qu'est-ce que tu fais là? Ginette m'a laissé rentrer. Padam! Elle fait pas juste des niaiseries, ma mère, hein? Merci. Mélie, je pense qu'on a assez boudé chacun de notre bord. Hein? Je t'aime, je veux plus qu'on se laisse comme ça. Je me suis trop ennuyé de toi. Tu t'ennuies de moi? Ben, tu caches bien ton genre maudit parce que je t'ai laissé un paquet de messages puis tu m'as jamais renvoyé mes appels. Je le sais, je m'excuse. J'avais besoin de réfléchir. Mais là, on peut-tu passer par-dessus ça, là? Hein, j'ai envie de te voir puis qu'on ait du fun ensemble. J'ai pas été trop correct la dernière fois, hein? Non, mais je t'aime pareil. Je suis fou de toi. Hey, mes belles fleurs! Pas besoin, là. Ça le fera pas mal, ils sont déjà coupés. Quand je suis arrivé, ta mère s'en allait avec Macha, ça veut dire qu'on est tout seul ici. Ouais. Oh. Je m'excuse, je pensais pas qu'est-ce que je t'ai dit l'autre fois. Hey, laisse faire ça. J'ai eu des billets pour les courses. Je t'amène, OK? On va passer une super journée ensemble. Les courses de taux? Avec Jacques Villeneuve pis tout, là? Oui, mais pour l'instant, t'as pas le droit de penser à Jacques Villeneuve. T'as juste le droit de penser à moi. J'ai pas aimé ça que tu disparaisses de même. Donc, c'est de même qui règle les affaires chez vous? Viens t'asseoir, là. Mais là, on peut pas faire comme si c'était rien passé puis mettre ce qui nous énerve en dessous du tapis. Ben oui, on peut si on se force. Elle a bien dû laisser un mot, un numéro de téléphone peut-être. J'ai rien vu. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle est partie? Je sais pas, moi, je l'ai pas vue. Elle était déjà au collège. Non, elle m'a laissé un message, elle ira pas travailler aujourd'hui. Elle aurait pas dit quelque chose à propos d'une clinique, hier ou un autre jour? Non, il me semble que non. De toute façon, hier, j'étais pas là. Écoute, Sophie, c'est très important. Elle aurait pas parlé d'un médecin ou d'un hôpital? Non, vraiment, ça me dit rien. Merde! Où est-ce qu'elle peut être? Ah, attends, ça te dérangerait pas de me donner un livre en passant? Ça m'éviterait d'être en retard. T'embarques mes grouilles. Faut absolument que je la retrouve. Tu correct habillé de même, là? Faut-tu être chic pour aller là? C'est pas dans un gala que je t'amène Émilie, c'était aux courses, là. C'est vrai, je m'imaginais encore avec ta mère.
Ça veut dire ça que la dernière fois que je l'ai vu, elle m'a mis dehors de chez vous? Fais-toi-en pas, c'est son style, ça. Ah non, c'est de ma faute. J'ai été bête avec, elle doit être sensible, ta mère. Oh non, elle est pas sensible du tout. Si tu savais le nombre de fois qu'elle me met à la porte pour des niaiseries, là. Pas grave, dans 2 semaines, elle s'en souviendra même plus. Elle t'a déjà mis à la porte de chez vous? Elle devait pas être dans son état normal, elle devait avoir un but. Hein? Bon, laisse faire ça, là. On y va-tu aux courses, là, ou on y va pas? Lou, faut que tu te dises que ta mère, elle sait pas toujours ce qu'elle fait. C'est comme si elle était malade. Bon. C'est un peu facile, ça, là. Elle est malade parce qu'elle boit, puis elle boit parce qu'elle est malade, puis il n'y a jamais rien qui est de sa faute. C'est bien le fun, là, mais ça finit quand, cette affaire-là? Ça finit quand la personne, elle admet qu'elle a un problème puis qu'elle va chercher de l'aide. Je serais prête à l'aider, ta mère, moi, n'importe quand. C'est quoi, là? Tu penses que tu peux aider tout le monde qui a un problème d'alcool sur la planète parce que toi, t'as déjà bu, c'est ça? C'est pas ça que j'ai dit, là? C'est quoi, d'abord? Il y en a, là, ils n'ont pas besoin qu'on les aide. Ben, je suis pas d'accord, parce que moi, si personne m'avait aidé, je serais encore dans le trou. Ma mère, c'est pas pareil. Elle a pas besoin de toi, laisse-la tranquille. Ben, elle m'a aidé, elle. Elle m'a présenté du monde, puis... Oh, elle a fait ça pour elle. Faites-aux-en pas croire. Tu veux pas, hein? Tu t'es mis dans la tête que tu laisserais personne s'en occuper, puis là, t'es fixé là-dessus. Tu l'as dit à ce point-là, ta mère? Si tu veux vraiment me faire plaisir, là, lâche-la, OK? Ça va être mieux pour nous deux. T'es jaloux, c'est ça le problème. Ben oui, c'est ça, je suis jaloux. J'ai peur que tu tombes en amour avec ma maman. C'est quoi, là? T'es contente qu'elle soit alcoolique? Tu te sens moins tout seul de ta gang, c'est ça? Mais c'est bien épais, qu'est-ce que tu dis, là? Toi aussi, c'est épais ce que tu dis. OK? T'as changeras pas, ma mère. Enlève tout ça de l'idée, là. Elle va juste réussir à te mettre à terre. Regarde, là, regarde! Tu veux pas faire face aux vraies affaires, Lou. Y a-tu d'autres choses? Hein, docteur Laurent, amène donc ma mère aux courses, ça me tente plus d'y aller, moi. Viens t'asseoir, là, tu me donnes mal à la tête. Veux-tu dîner? Non, merci, j'ai pas faim. Y a personne qui a téléphoné, t'es certaine? Mais en tout cas, il n'y a pas de message sur le répondeur. Ça a pas de bon sens que je sache pas où aller, ça a pas de bon sens. Ça va bien aller, je suis certaine. Non, mais dis-moi pas ça, s'il te plaît, c'est déjà assez difficile comme ça. Marie, j'étais tellement inquiet. Je pensais pas te trouver ici, Serge. J'aurais dû être avec toi, je le sais, je m'en veux. Tu peux pas savoir comment. Quand j'ai eu ton message ce matin, je suis venu ici tout de suite, mais t'étais déjà parti. Je t'ai cherché toute la matinée, comme un fou. Ah, je pense que j'ai quelque chose à faire ailleurs. Ça me fait du bien d'être dans tes bras, Serge. J'aurais voulu te tenir la main, être là avec toi. Comment ça s'est passé? J'ai pas été capable de rester. Quand mon tour est venu, j'ai pris mes affaires puis je suis partie. T'as raison. Je peux pas aller là toute seule. C'est trop dur. C'est trop dur, Serge. Hey, tu lis à l'envers, toi? Oui. Mais en fait, je marche sur le plafond. Ouais. Ça m'étonne pas au nombre d'heures que tu passes à l'atelier. Il y a de quoi virer sur le capot. C'est vrai que j'ai passé beaucoup d'heures ces derniers temps, mais j'avais mes raisons. Toi, là, tu me dis pas que t'es en amour avec mon chum parce que je t'étrangle. C'est clair? En amour avec Vincent? Ouais. Jamais de la vie. Je suis en amour, mais pas avec lui. Mais tant mieux parce que Vincent, il était bébé. J'ai fait l'amour, Maggie. Ben, tant mieux pour toi. Hey, me passes-tu tes notes du dernier cours? Parce que là, je sais pas où j'étais, là, mais c'est pas clair. C'était la première fois. Ah oui? Ben, la première fois, c'est pas toujours le bout du bout, là. C'est normal, tu sais. On se connaît pas encore, faut s'habituer, fais-toi-en pas. Je dois pas être dans la normale parce que ça a été extraordinaire. Oh oui? Elle était chanceuse parce que moi, ma première fois, là, j'étais un peu déçue. Ça a été mieux que tout ce que je pouvais imaginer.
On était comme dans un autre monde, tous les deux. Je repense, là, puis je suis encore tout à l'envers. Assez qu'on a oublié de se protéger. Oh non, Séverine! Là, Sophie est moins fort. J'ai pensé tomber enceinte, là, mais j'ai calculé mes jours, je suis correcte, je suis certaine. Qu'est-ce que vous avez pensé de pas mettre de condom? Ben là, j'étais trop gênée pour lui demander. Puis trop gênée pour le mettre, j'imagine. Hey, mais t'as peut-être attrapé quelque chose. Voyons, Séverine, faut pas prendre ces chances-là. Mais voyons donc. Attraper quoi? Séverine. Mais oui, mais Lou, c'est à Émilie qu'il faut que tu racontes tout ça, pas à moi. Eh oui, mais t'es son amie, tu la connais, là. Y a rien que toi qui peux m'aider, Manon. Oui. Bon, d'un coup, c'est elle, là. Maudit que j'ai ça, ces affaires-là. T'aimes ça, les courses de char? J'ai 2 billets pour toi si tu veux y aller. Merci bien, là, mais j'ai déjà assez mal à la tête comme c'est là. Je devais y aller avec Lou, mais on s'est encore chicané. De toute façon, à chaque fois qu'on parle de sa mère, on chicane, je devrais commencer à le savoir. T'es dur de compreneur, faut croire. Bon, commence pas tout ici, là, sinon je m'en vais. Des blancs, j'ai pas besoin de ça. Ça veut-tu dire que je suis obligée de dire comme toi? Non, mais un minimum, quand même. T'es ma chum, Manon. Bon, ben dans ce cas-là, Émilie, là, t'as bien raison. Tout est beau, puis là, tu vas aller chercher une autre poire pour t'écouter. Excuse-moi, là, c'est juste que je file tout croche quand je me pogne avec. Faut toujours que je gâche tout. Mais arrête de te mêler de tes histoires de famille, bon! Puis ça va aller mieux, je te le jure. Je peux pas. Je sais trop c'est quoi de mère qui boit. Il peut pas être heureux à ranger de même. Ouais, ben, tu penses-tu qu'il est heureux, là, à s'engueuler tout le temps avec toi comme ça? Ça n'a pas d'allure, ton affaire. Je veux juste qu'il prenne ses responsabilités puis qu'il s'occupe de sa mère un peu. Bon, ça sert à rien que je te parle, hein? Tu m'écoutes même pas! T'es assez boqué, toi, quand tu veux, là. Puis c'est ça ton problème, Émilie Lorrain. Là, t'as pas besoin de pomper de même. Non, mais là, tu pars sur une idée, là, puis t'en démarres pas. Écoute un peu quand le monde a le goût de te parler. T'es-tu capable de faire ça? Je sais pas. Va y penser, Manon. Ben, c'est ça, pense-y donc. Oh, la porte! C'est parce que le gars, c'est Pierre-Luc. Puis après, je vois pas ce que ça change. Qu'est-ce que ça change? Mais Pierre-Luc, je le connais, c'est un gars correct. Ben, de toute façon, là, c'est rare qu'on choisisse de coucher avec un écœurant. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas son genre d'avoir une MTS. Ah, parce que les microbes choisissent leur genre, tu penses? Mais voyons, t'es bien naïve, Séverine. Et lui, s'il me fait attendre, là, je l'étrangle. Je te laisserai pas toute seule. Je vais l'attendre avec toi, ton commissaire. Mais je te défends de répandre des rumeurs là, sur le dos de Pierre-Luc. Mais c'est le meilleur gars au monde. Qu'est-ce que tu lui reproches? Ben, j'ai rien contre lui, voyons. Mais avec tous les livres que t'as lus, là, t'en as jamais ouvert un sur la sexualité. Ah, coudonc, là, tu m'insultes, là, ou quoi? Ben, c'est toi qui me dis que les MTS, c'est juste pour le monde tout croche. C'est ridicule, là. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que... Écoute, mec, Pierre-Luc, là, pense-y 2 secondes. Hein? C'est pas courageux. Non. Mais, avant toi, Pierre-Luc, il y a eu Sophie. Puis Sophie, avant Pierre-Luc, elle a eu Domingo. Puis on peut pas dire que Domingo, il soit de genre trop tranquille, hein? Domingo. Ah, mais j'ai peut-être le sida, là. Non, mais Maggie, qu'est-ce que je vais faire? Ben non, papa, je veux pas manger avec toi, je veux aller chez toi. Pour un bout de temps. As-tu une petite place pour moi? Non, il y a trop de monde ici, puis parti comme c'est là, ça risque d'empirer. Ah, mais je sais qu'il y a des gros travaux chez vous, mais ça me dérange pas, moi. C'est correct. J'ai compris, tu veux pas. Non, non, laisse faire. De toute façon, j'ai plus de place nulle part, moi. Ouais, c'est ça. Bye. Je m'excuse pour tout ce que j'ai pu te dire, Marie. Sur le coup, j'ai pensé que tu avais voulu te faire un enfant sans m'en parler.
C'est bien mal me connaître. J'ai fait une erreur, Marie. J'en ai fait plusieurs, en fait. Et la plus grosse, c'est de ne pas t'avoir tout dit. J'ai peur de la paternité. C'est ça, la vérité. Quand Stéphanie m'a appris que tu étais enceinte, j'ai paniqué. Complètement. Comme si tout d'un coup, je perdais le contrôle de mon existence. Moi aussi, je me sens prise, Serge. C'était pas du tout dans mes plans, tu sais. C'est tellement exceptionnel ce qui m'arrive que même le médecin a de la difficulté à le croire. Il faut qu'on laisse passer l'angoisse. On a besoin d'un peu de temps. Sinon, on risque de prendre une décision qu'on va regretter. T'accepterais qu'on le garde? C'est drôle, mais... Pour la première fois de ma vie, je pense à avoir un enfant, puis ça a du sens. Avec toi, je serais prêt à tenter la grande aventure. Es-tu sérieux, Serge? C'est bien que j'ai plus 20 ans. Moi non plus. Mais c'est pas une bonne raison. Puis tu le sais aussi bien que moi. Ah, pis non, je veux pas l'appeler. Pourquoi faudrait que ce soit moi qui s'excuse encore, là? Vous vous êtes mal compris. Un moment donné, il va bien falloir qu'il y en ait un des deux qui le dise à l'autre. Ouais. Lou, Émilie, là, elle essaye vraiment de t'aider. Elle a juste pas la manière, mettons. Mais oui, mais elle en fait trop. Puis moi, là, je la reconnais plus. Je veux pas que ma mère la contamine. Tu sais quoi la vraie raison, Lou? La vraie raison, là, c'est qu'Émilie, tu l'aimes. Puis tu veux pas montrer tes faiblesses à la fille que t'aimes. Ma mère, j'appelle pas ça une faiblesse, c'est bien pire que ça. T'exagères. Moi, je te le dis, là. Tu devrais passer par-dessus ton orgueil, puis c'est à elle qu'il faut que tu dises ça. Comprends-tu? Pas à moi. Je le sais, t'as raison. Bye. Non, regarde, là, Vincent est supposé d'arriver, on est supposé aller au cinéma. Mais pendant ce temps-là, là, toi, tu vas aller voir Pierre-Luc. C'est aussi sa responsabilité d'y aller avec toi. Je parlerai pas de ça à Pierre-Luc. Mais pourquoi donc? Parce que j'ai essayé, puis j'ai pas été capable. Bon, on s'est vu, là. On a parlé de n'importe quoi sauf de ça. Mais si t'es pas capable de dire les vraies affaires, c'est parce que tu l'aimes pas, ce gars-là. Mais non. Il avait là tellement de bonne humeur ce matin. Il a fait de l'argent dans un rave. J'ai pas voulu briser son fun. Puis toi, là-dedans, tu comptes pas, mais non. J'irai pas voir le médecin avec Pierre-Luc. Je veux pas. Séverine, sais-tu ce qui va arriver si tu prends pas la pilule du lendemain? Hein? Puis si tu passes pas le test du sida? Penses-tu que ça va être plus drôle avec Pierre-Luc après ça? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que les belles affaires soient gâchées? Il y aura rien de gâché si tu fais ce que t'as à faire. Non, viens avec moi. Mais là, où on va? Laissez un message à Vincent. J'annule mon cinéma, là, je vais y aller avec toi. Oh, merci. Merci, Maggie. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai quelque chose à te dire. Puis c'est pas facile. Ben oui, je le sais, je suis fatigante, c'est correct, j'ai compris, là. Non, c'est pas ça. Émilie, j'ai honte de ma mère. Je suis pas fier d'elle. Je veux pas que tu t'en occupes, je me sens pas bien avec ça, tu comprends? Ben oui, mais si je la voyais juste une fois de temps en temps, elle pis moi, tu le saurais même pas, là. S'il te plaît, essaie de pas me passer par-dessus la tête. Donne-moi un break avec ma mère. Je t'aime trop pour t'imaginer avec elle. J'ai peur qu'elle déteigne sur toi. Ben voyons donc, pas peur de ça, là. L'alcool, c'est fini pour moi, là. Ouais, je le sais, c'est pas ça que je veux dire. Mais donne-moi une chance de me démêler. OK? Plus tard, on en reparlera. Ben là, j'ai laissé un message, puis j'ai dit que je voulais la voir demain. Mais je sais pas, rappelle-la, dis que t'as un empêchement. S'il te plaît, Émilie.
laisse ma mère en dehors de nos amours, OK? Quand je serai prêt, je te le dirai. Va lire au salon. T'as eu une grosse journée, je m'occupe du souper. Je te reçois, OK? Arrête, ça, tu me fais rire. On se penserait dans un mauvais film français. Oh, viens t'asseoir au moins, viens t'asseoir. C'est... Je sais pas encore très bien ce que je veux dans tout ça. Un petit riz aux crevettes, ça ferait du ton bonheur. T'es fou, toi. Excusez-moi. Je veux juste vous dire que je m'en vais manger au resto puis que j'irai chez Séverine après. Encore? Oui. Puis si mon père appelle, là, dites-lui que je me suis arrangée. Sophie, attends une petite minute. Depuis quand tu pars comme ça, le 2 jours en pleine semaine? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Non, non, rien. C'est juste que les parents, ils devraient penser bien gros avant de mettre des enfants au monde. Je parle pour les miens. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose chez ton père? Non, non, rien du tout. Ah, laissez faire, je me comprends. Sophie. Explique-moi mieux que ça, ce qui se passe. Il se passe que c'est clair que vous allez le garder, le bébé. C'est bien le fun, là. Mais moi, ça veut dire qu'il me reste 9 mois pour faire mes valises. Puis ça, je trouve ça pas mal moins comique.